Issoudun, cité de Notre-Dame du Sacré-Cœur. En 1854, âgé de 30 ans, le père Jules Chevalier crée à Issoudun, dans l'Indre, les missionnaires du Sacré-Cœur pour célébrer les liens qui unissent Jésus-Christ et sa mère. La famille Chevalier, composée aujourd'hui de 3 congrégations, compte plus de 5000 membres, laïcs, religieux et religieuses sur tous les continents. Les Chevaliers du Sacré-Cœur. Le 15 mars 1824, Jules Chevalier naît à Richelieu, Indre-et-Loire, en Touraine, au sein d'une famille pauvre qui n'a pas les moyens de lui payer l'entrée au séminaire. Il est baptisé le lendemain. Peu de temps après mon baptême, ma mère me consacra à la très sainte Vierge et au Sacré-Cœur, écrira-t-il. Il souhaite apprendre le métier de cordonnier pour se payer lui-même ses études. Mais, à 17 ans, la Providence veille déjà sur lui. Son père se voit proposer le métier de garde forestier dans la région de Vatan, dans l'Indre, non loin d'Issoudun, dans le diocèse de Bourges. Cette nouvelle situation va permettre à Jules d'aller au petit séminaire du diocèse de Bourges, puis au grand séminaire. C'est là qu'il découvre la dévotion au Sacré-Cœur. En effet, son professeur de théologie ajoute un complément à son cours pour faire écho à la lettre pastorale de Monseigneur Guillaume Aubin de Villèle, archevêque de Bourges, qui institue la dévotion au Sacré-Cœur dans son diocèse en demandant qu'on fasse une messe par mois dans les paroisses pour que les hommes reviennent à l'église. Subitement, Jules Chevalier découvre que Dieu nous aime avec un cœur d'homme, celui de Jésus. C'est pour lui une véritable découverte. À une époque où l'hérésie janséniste, plutôt forte en France, insiste de manière excessive sur la justice de Dieu. Se jouant de son nom, il décide de créer un groupe de prière et de réflexion au sein du séminaire qui s'appellera les Chevaliers du Sacré-Cœur. Un projet missionnaire. Ordonné prêtre le 14 juin 1851, Jules vit dans 3 lieux différents du vaste diocèse de Bourges pour son insertion pastorale: Ivois-le-Pré, Châtillon-sur-Indre et Aubigny-sur-Ner. En septembre 1854, il reçoit sa nomination pour Issoudun, qu'il rejoint en octobre avec l'un de ses compagnons, Émile Maugenet. Tous deux aiment se remémorer leurs rêves de séminaristes et leurs ambitions missionnaires. Ils décident d'en parler au curé d'Issoudun, l'abbé Crozat, qui approuve leurs ambitions et leur promet aide et soutien. Nous sommes à la veille de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1854. À Issoudun, on s'y prépare par une neuvaine de prière et le père Chevalier écrit un contrat avec la Vierge Marie dans lequel il spécifie qu'il la fera honorer d'une manière spéciale si elle donne un signe pour favoriser son projet missionnaire. Une aide répétée de la Providence. Le 8 décembre, au terme de la neuvaine, après la messe, une personne vient promettre au père Chevalier un don de 20 000 francs or pour démission, sans plus de précision. Voilà que Marie a répondu favorablement à sa demande. « Vous êtes l'envoyé du ciel, c'est par vous que la Vierge Immaculée nous répond aujourd'hui », s'exclame le père Chevalier. Il discerne avec l'archevêque de l'opportunité de créer l'institut missionnaire dont il a toujours rêvé. Mais le conseil épiscopal est sur la réserve. Monseigneur demande un temps de réflexion. Finalement, ce dernier reconnaît l'intervention de la Providence et accepte le projet du père Chevalier, même si son conseil n'y est pas favorable. Début septembre 1855, la première communauté des missionnaires du Sacré-Cœur est donc installée par le vicaire général de Bourges dans une modeste maison qu'on n'arrivait pas à vendre et qui deviendra l'actuel sanctuaire d'Issoudun.
Le père Chevalier transforme avec ses missionnaires une petite grange voisine en chapelle, mais l'effondrement de son toit convainc bientôt les missionnaires de construire une église dédiée au Sacré-Cœur. Pour honorer Marie, il revient au père Jules Chevalier de tenir sa promesse à l'égard de Marie. Il s'en acquittera en 1857, après 3 ans de réflexion et de prière. Dans notre église, la Vierge Marie s'appellera Notre-Dame du Sacré-Cœur. Pour répondre à l'étonnement de ses confrères, à l'écoute de ce nouveau titre, il s'exprime dans la revue des Pères jésuites de Toulouse, Le Messager du Sacré-Cœur. Le père Chevalier explique vouloir honorer les liens qui unissent Marie et le Christ et Marie. Il fera faire une première image où Marie, debout, les bras ouverts, a devant elle l'enfant Jésus âgé de 12 ans qui bénit. Ce statuaire combine l'attitude de Marie à la rue du Bac de Paris et Jésus emprunté à un tableau de la Sainte Famille de M. Alaize. Plus tard, le père Chevalier fera faire une statue en marbre de Carrare, selon la même idée, avec une variante. Jésus ne bénit plus. Le père demande que de sa main droite, l'enfant désigne sa mère comme pour nous dire « Si vous voulez connaître mon cœur », qu'il désigne de sa main gauche, demandez à Marie, elle vous indiquera le chemin. Le 2 juillet 1864, par une cérémonie grandiose, Monseigneur de la Tour d'Auvergne inaugurait la nouvelle église à peine achevée, reconnue basilique mineure, par un décret de Pie IX du 17 juillet 1874. La statue de Marie en marbre de Carrare sera rapidement placée dans une chapelle dédiée à Notre-Dame du Sacré-Cœur. La porte du cœur du Christ. Ainsi, à Issoudun, Notre-Dame est liée à une personne, le Christ, et non à un lieu, Issoudun. Dans le sillage du Concile Vatican II et de son texte marial, voir le chapitre 8 de la Constitution Lumen Gentium du 21 novembre 1964, et selon l'intuition spirituelle du Père Chevalier, une autre représentation de Notre-Dame du Sacré-Cœur voit le jour grâce au Grand Calvaire qui est dans le cœur de la basilique d'Issoudun. Marie, debout au pied de la croix, oriente nos regards et nos cœurs vers le Christ au cœur transpercé. De sa main droite, elle nous invite à aller à la porte de ce cœur pour y puiser, nous aussi, les eaux vives du salut. On se souvient que Jean-Paul II dira au terme du jubilé de l'an 2000 « Je viens de fermer la porte de l'année sainte, mais la porte du cœur du Christ demeure à jamais ouverte. » À la suite de saint Augustin, le père Chevalier est sensible à cette notion de la porte occasionnée par la blessure du soldat. Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Des missionnaires reconnus. La société est approuvée par le pape Pie IX par des décrets du 12 juin 1874 et du 12 janvier 1877. Le 25 mars 1881, le père Chevalier répond favorablement à l'appel du pape Léon XIII qui demande l'envoi de missionnaires en Mélanésie et en Micronésie, ce sont les îles au nord de l'Australie. Ce nouveau chant missionnaire donne corps à son rêve qu'il synthétise dans la devise donnée à ses missionnaires. Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Le pape François a honoré cette dimension missionnaire en choisissant parmi les cardinaux, le 19 novembre 2016, Monseigneur John Riba, missionnaire du Sacré-Cœur et archevêque de Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée. La famille Chevalier. Après les missionnaires du Sacré-Cœur, 2 congrégations féminines ont vu le jour. Les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, le 30 août 1874, et les sœurs missionnaires du Sacré-Cœur, le 25 mai 1900. Des laïcs missionnaires du Sacré-Cœur se sont aussi associés à la mission au sein de ce que nous appelons aujourd'hui la famille Chevalier, qui regroupe religieux, religieuses et laïcs. Les 3 congrégations nées de l'ardeur missionnaire du Père Chevalier comptent aujourd'hui plus de 5000 membres dans 53 pays
sur tous les continents. Ils sont engagés dans la pastorale paroissiale, le monde des jeunes, les aumôneries d'hôpitaux, auprès des gens de la rue, à travers des pèlerinages et des retraites spirituelles. Un bulletin de liaison mensuel a été créé tant pour les pèlerins qui viennent nombreux découvrir Marie sous son nouveau vocable, que pour les membres de la fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur, créée par le Père Chevalier qui s'y rattache. C'est ainsi que sont nés en janvier 1866 les Annales d'Issoudun qui existent encore aujourd'hui. À Issoudun de nos jours. L'ensemble du sanctuaire d'Issoudun porte le nom de Basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, le sanctuaire est ouvert toute l'année. Il accueille les pèlerins qui viennent nombreux de Pâques à octobre de manière individuelle ou en groupe. Chaque jour, il y a la messe à 11h30, 11h le dimanche, et la prière mariale de 17h à 17h30, qui allie, dans une Lectio Divina avec Marie, la dimension mariale et les vêpres. Il y a aussi un enseignement sur le thème de l'année, et des rencontres missionnaires sont proposées pour les groupes. Chaque jour, un accueil dialogue confession est aussi offert de 9h30 à 11h et de 15h à 17h. Un thème annuel permet de déployer la riche spiritualité du Sacré-Cœur, au sujet de laquelle le Père Chevalier aimait dire « La dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur est le complément naturel de la dévotion au Sacré-Cœur. » Le serviteur de Dieu Jules Chevalier est mort le 21 octobre 1907 à Issoudun, après une vie bien remplie et riche de promesses pour l'avenir. Sa cause en béatification a été déposée à Rome le 25 mai 2012. 7 de ses fils spirituels ont été déclarés martyrs en Espagne dans le contexte de la guerre civile de 1936 à 1939. Voici la prière de consécration, ô Notre-Dame du Sacré-Cœur, du Père Jules Chevalier. Ô Notre-Dame du Sacré-Cœur, Mère de la divine miséricorde, porte du ciel, dispensatrice des dons de Dieu, je me jette à vos pieds, puisque vous êtes la Vierge souveraine, la trésorière du cœur de Jésus, le refuge des pécheurs, la consolatrice des affligés, le salut de tous. Soyez aussi ma consolation, mon refuge et mon salut. On vous appelle la confiance des justes, l'espérance des désespérés, la force du faible et la paix des cœurs agités. C'est pourquoi, ô Notre-Dame du Sacré-Cœur, je tourne vers vous un regard suppliant, et je me mets pour toujours sous votre puissante et maternelle protection. Je vous consacre aujourd'hui mon esprit avec toutes ses pensées, mon cœur avec toutes ses affections, et mon être tout entier. Ô Notre-Dame du Sacré-Cœur, venez à mon aide, écartez de moi les pièges du démon. Faites que j'aime Dieu sur la terre, que je le serve avec fidélité, et que j'ai le bonheur de mourir dans son saint amour, pour régner avec vous dans la gloire. Ainsi soit-il.